42, 10 points d'avance pour l'Italie à la mi-temps de ce match entre les Italiens et les Portoricains. Match pratiquement décisif puisque l'équipe qui perdra cette rencontre-là sera pratiquement éliminée, Georges. Oui, nous voyons deux équipes qui ont déjà perdu la veille. Donc ici, la victoire est obligatoire. C'est un match du groupe B, donc les Italiens ont réalisé une meilleure première période que des Portoricains un peu fatigués par leur presque exploit de la veille face aux États-Unis. Et les Italiens, ballon en main avec ici retour en zone évitée limite et avec Riccardo Pittis, auteur d'une très bonne première période. 6 sur 8 dans les shoots et 13 points pour Pittis. Ballon portoricain avec Angel Cruz. Et une faute italienne sous les panneaux. Notre ami Ramon Rivas, le basketteur boxeur, qui a eu une petite altercation hier avec deux joueurs de l'équipe américaine dans une défaite par le score de 100 à 94. Petite victoire pour les États-Unis hier face à Puerto Rico. Bonamonti joue sur le côté, c'était bien fait avec Delaniello, mais contre-attaque des Portoricains qui joue donc en rouge, et une passe très mal inspirée d'Edgar Leon, le numéro 13 portoricain. L'équipe italienne a perdu in extremis face à l'Union soviétique. 3 points d'avance seulement pour l'Union soviétique, et à la fin du match, il y avait un tir à 3 points qui aurait pu donner le match nul et puis une prolongation, mais ce tir n'est pas entré. Bonamonti Riva, et 2 points de plus pour Riva qui fait passer son total personnel à 11 points dans cette rencontre. Le meilleur marqueur italien pour l'instant, c'est Pittis avec 13 points. Riva a plus de 50% de réussite dans ses tirs, 100% de réussite au lancer franc en première mi-temps. Les balles perdues ici, Porto Rico 15 balles perdues depuis le début de la rencontre, 5 balles perdues du côté de l'Italie, c'est beaucoup moins, c'est peut-être ce qui a fait la différence pour l'instant, 54-44. Avec le manque d'adresse dans les tirs à mi-distance, 30% de réussite seulement en première mi-temps pour l'équipe de José Ortiz, que vous voyez remplacer Ramon Rivas, qui possède 4 fautes déjà. Oh là là, double pas main gauche raté par Riva. À ne pas confondre avec Rivas qui joue en face. Faute commise sur Jerome Mincy, probablement l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur portoricain. Bonamonti, le meneur de jeu vedette de l'équipe italienne, le numéro 9, qui hier a déjà réussi 14 points. 14 points également pour Jerome Mincy, mais c'est dans le match d'aujourd'hui. Jerome Mincy, qui a fait ses études aux États-Unis, à l'université de Alabama Birmingham, l'école de grand coach américain Gene Bartow, qui a été également le coach de l'équipe de Puerto Rico dans les années 70. Gene Bartow. 18 minutes et quelques à jouer dans cette première période. Et la faute est sifflée à l'encontre des Portoricains sur Bonamonti. D'autres statistiques de la première mi-temps. Presque 60% de réussite dans les tirs de champ pour l'équipe italienne. 3 sur 4 à 3 points. « 56-46, 10 points toujours. 7 points maintenant avec ce panier à 3 points d'Angel Cruz. Riccardo Pittis encore, quelle adresse depuis le début de la rencontre pour Riccardo Pittis. Ça lui fait 15 points. Le jeune espoir de l'équipe de Milan va-t-il prendre sa place dans le 5 majeur la saison prochaine? C'est tout à fait probable. Il va falloir un rajeunissement dans cette équipe. C'est temps pour lui.
Et 17 points pour lui ce soir. Ce qui est étonnant, c'est qu'hier, Pittis n'a marqué aucun point. Il a tenté sa chance une seule fois. Donc, d'un jour à l'autre, tout peut changer. Oh, c'est superbe. Shoot. Quel shoot de Raymond Gauss qui était loin derrière la ligne à 3 points. Ça prend d'autant plus de valeur son panier, mais enfin ça fait 3 toujours. À 3 points, réponse de Riva. Quelle série. Les deux shooters infernales. Gauss qui a joué lui aussi à Alabama Birmingham pour Gene Bartow. C'était le joker de l'équipe à l'époque. Et la moitié des points italiens marqués par 2 joueurs, Antonello Riva et Riccardo Pittis. 17 pour Pittis, 14 pour Riva. Riva, que nous voyons ici, sa manière de fléchir ses jambes afin de garder ses 3 possibilités. Soit le shoot, ce qu'il a fait, soit le dribble, soit la passe. La position triple menace, on l'appelle dans le jargon du basket. Quelle adresse à 3 points décidément dans ce début de deuxième période avec José Ortiz. Qui a joué l'année dernière en Espagne, après avoir été drafté par les Jazz de Utah. Et voilà Pittis. Festival. Aussi, festival d'adresse, les deux côtés. Oh oui, dribble dans le dos de Riva. Ballon portoricain. Riva pour Bruno Monti, tir manqué dans l'équipe de Sandro Gamba. Un peu plus de 15 minutes en temps effectif à disputer dans cette partie. Toujours 10 points d'écart en faveur des Italiens. Et 8 ici peut-être. Non, rebond italien avec Riva qui repart. Delaniello. Fantastique. On a vu en incrustation l'adresse à 3 points phénoménal les deux côtés. 4 sur 6 et 4 sur 7. Peut-être un peu de fatigue par rapport à la veille. On enchaîne les matchs à un rythme terrible. La défense est moins performante peut-être. Oh! Blocage du défenseur. Arrivé un tout petit peu en retard. Et 14 points d'avance pour les Italiens. Temps mort demandé alors qu'il reste 15 minutes et 10 secondes très exactement à jouer dans cette partie. Très très joli geste, presque un 360 degrés, un tour en l'air avant de marquer. On peut appeler ça un 180. Bruno Monti en contre-attaque pour Riva. Et vous voyez le défenseur qui arrive un tout petit peu en retard, l'arbitre très bien placé. Donc nous verrons Antonello Riva au lancer franc, 28 ans. Peut-être le meilleur shooter depuis 10 ans dans le championnat italien, parmi les joueurs italiens. 2700 points marqués en équipe nationale, 156 sélections. Et seulement le 7e joueur dans tout le championnat, ou toute l'histoire du championnat italien, a dépassé le seuil de 8000 points. C'est d'ailleurs un des joueurs les plus payés du championnat, à plus d'1 million de francs par an de salaire. C'est pas mal. Alessandro Gamba avec ses cheveux blancs, très agacé en première période après les arbitres au cours de quelques décisions contestées par le banc italien. « 16 points, 7 passes décisives pour le numéro 12. Avec la retraite de Meneghine, le rôle de Bruno Monti et de Riva est d'entourer cette jeune équipe italienne qui fait un très très bon match aujourd'hui. 15 points d'avance déjà face à Puerto Rico. Et Riva encore lui avec Delaniello. La balle reviendra à l'Italie
Et une faute à la clé pour le numéro 13 portoricain, Edgar Leon. Riva se bat bien pour récupérer ce ballon chaud. Et puis avec une belle détente et une bonne maîtrise de son corps, Sandro Delaniello arrive à faire la faute. Il était déjà en équipe nationale en 86 au championnat du monde. L'Italie a terminé 6e, 70 sélections. Faute commise sur l'immense pivot Davide Cantarello italien après une nouvelle passe décisive presque de Riccardo Pitis. Et donc de lancer franc pour le numéro 15 Transalpin. Faute indiscutable de José Ortiz. Ortiz, c'est assez étonnant, il a été drafté au premier tour, mais il n'a pas fait une longue carrière dans l'NBA. 6 points pour Cantarello. Jimmy Carter pour mener le jeu portoricain. Bala Ortiz qui force un petit peu son chute, qui veut que l'arbitre siffle pour lui. Ça n'a pas été le cas. Passe dangereuse à travers la défense. Cette passe en diagonale à travers 2 ou 3 défenseurs n'arrive pas souvent au but. Super shoot par contre du numéro 7, Delaniello, qui a marqué 10 points hier. Et 19 points d'avance pour l'Italie maintenant. Le Porto Rico resté sur place dans ce début de deuxième période. Le Porto Rico qui a tout donné hier et qui est passé très près de l'exploit dans un match qui s'est fini à un très haut niveau avec ce fabuleux panier de Billy Owens sur un smash après un travail exceptionnel de Kenny Anderson. On vous l'a montré dans le résumé de Didier Roustan, on vous l'a montré hier soir dans le journal de 19h30. Billy Owens qui a marqué 34 points hier, le même total de points que Riva que vous voyez en gros plan. Ce sont les 2 meilleurs marqueurs du tournoi jusque-là. 34 points pour Owens et 34 points pour Riva. Derrière, il y a Oscar Schmidt avec 33 points de Brésil. En belle relance. « 21 points, les Italiens gardent le ballon et comment ? Avec lancer franc pour Antonello Riva qui a déjà marqué 19 points dans cette partie comme Pitis et qui va peut-être faire passer son total personnel à 21. Lui qui rate très peu de lancers francs. Ah, il en rate pratiquement jamais et il suffit qu'on le dise. C'est toujours comme ça, 19 points, 8 passes décisives. 20 points. Riva de l'équipe italienne qui ne s'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques de Séoul. Grosse déception pour ce pays. Après avoir connu une période de gloire au début des années 80. Maintenant, Alessandro Gamba est revenu à la tête de cette équipe. Défense individuelle. Un jeu typiquement américain pratiqué par les Portoricains. Mais pour l'instant, la défense n'est pas du tout typiquement américaine dans cette équipe de Porto Rico. Car la défense est trop laxe. Vous voyez que dans les dernières 3 minutes 20, les Italiens ont marqué 12 points et les Portoricains seulement 2. Faute sur Delaniello. Et José Ortiz qui boite un tout petit peu. Je vous ai dit qu'il n'a pas fait long feu dans la NBA. Seulement 15 matchs avec les Jazz de Utah.
Et hier, un accrochage. Il y avait eu l'exclusion, accrochage avec Morning, dans lequel est également impliqué Rivas. 2 joueurs exclus à l'arrivée, Morning côté américain et Ortiz côté portoricain. Gros écart maintenant, 24 points d'avance en faveur des Italiens face aux Portoricains avec un super panier de Jérôme Mincy. Pas du tout de Raymond Goss. Il va falloir que Raymond Goss, le super shooter à 3 points, vous voyez que ça fait maintenant 2 tirs à 3 points qui réussit à la distance NBA, presque 7 mètres 24, 7 mètres 23, pour être plus précis. Et donc, il va falloir qu'il prend feu ce shooter-là, qu'il ait 2 ou 3 tirs à 3 points, afin de redonner espoir à l'équipe de José Ortiz de Puerto Rico. D'ailleurs, Goss a marqué 19 points hier, plus de 50% de réussite dans ses shoots. 20 points pour Pittis, 20 points pour Riva, c'est-à-dire près de la moitié des points inscrits par les Italiens, 82-59. Raymond Goss gêné par Ricardo Pittis, faute au numéro 1 italien. Puisqu'on vous donne quelques statistiques signalant que Costa, le pivot de l'Italie, est le meilleur rebondeur du tournoi jusque-là après la première journée. 15 rebonds que Costa a pris dans le match d'hier devant Martinez, Ferran Martinez, qui a fait un super match pour l'Espagne avec 24 points et 13 rebonds. Viana de Brésil, 3e meilleur rebondeur hier, 12. Dans les passes décisives, le meilleur a été Guimarães de Brésil avec 10 passes décisives. La plupart de ses ballons pour son copain, Oscar Schmidt. Au niveau des contres, le meilleur contreur du tournoi jusque-là, l'Australien Longley avec 4. Riva ne marquera pas là ses 21e et 22e points. Ballon quand même italien avec Pittis qui joue derrière lui avec Rossini. Rossini qu'on a vu très à l'aise et très impressionnant en première période. C'est lui. Défense plus agressive maintenant côté portoricain. On essaie de faire perdre le ballon avec plus d'agressivité. Carlos Morales, l'entraîneur de Porto Rico. Oui, et le public connaisseur ici du Coliseum de Seattle, vous savez qu'ici on voit une quarantaine de matchs professionnels par an avec les Supersonics. Donc le public pensait que la défense a été de bon augure, une bonne position défensive et que la faute était pour l'attaquant qui écartait avec son avant-bras. Je pense que le public avait raison. 7 points pour Rossini, qui n'a marqué que 2 points hier. 1 sur 1. 5 passes décisives par contre pour Rossini hier. À 3 points, c'est trop court. Et c'est quand même récupéré par l'Italie avec Riva. Et échange de politesse avec Sandro Dell'Agnello. Faute sur Riva. Et vous avez compris, le repli défensif de l'équipe de Puerto Rico est inexistant. Des tirs peut-être un peu trop rapides, manque de préparation. Et puis ensuite, le surnombre en contre-attaque pour les adversaires, notamment Riva, déjà 22 points. Et le marqueur de la rencontre maintenant avec 23. Et ça commence à sentir un tout petit peu la débandade. 86-62, ça fait 24 points d'avance pour l'Italie qui joue beaucoup mieux que le Porto Rico. Il ne faut pas oublier que l'Italie a failli battre l'Union soviétique hier
Disons qu'ils sont revenus très près, quoi, après avoir été longtemps dominés par les soviétiques. Ils ont eu 3 points de retard et balle de match avec un shoot à 3 points à la dernière seconde. Le shoot un tout petit peu trop long. Sinon ça faisait prolongation. Et si ça continue, Riva va pouvoir inscrire un tas de paniers faciles et peut-être bien se placer dans la lutte pour la première place au tableau des meilleurs marqueurs. 25 points pour lui ce soir déjà. Excentré à gauche ce shoot. Le deuxième est trop long et les Italiens récupèrent. Ça tourne à la démonstration italienne. Dell'Agnello, victime d'une faute. Non, marché, disent les arbitres. Marché de Dell'Agnello. À l'intérieur et contre de Davide Cantarello, l'immense pivot italien. Interception de Gauss. Et panier manqué. Quel déchet décidément dans le jeu. Malheureusement tout ne rentre pas. Ah oui, quelle passe fantastique! Kittis vient de réussir un geste à la Magic Johnson. Je vous ai dit que ces passes diagonales sont dangereuses, mais quand ça arrive au but... On va le revoir, c'est obligé. Malheureusement, il y a un joueur blessé par terre. Mal tombé. Davide Cantarello, le numéro 15. Un coup à l'œil au passage. Il joue à Pesaro, l'équipe champion d'Italie cette saison. 3 victoires à 1 face à Varese en finale. Ce grand pivot, le plus grand par la taille, qui s'est luné, vous le voyez. On va espérer que son nez ne soit pas fracturé. Pour ce pivot de 2012 de Pesaro. Temps mort demandé justement par les portoricains. Pour qui le match prend une décidément bien mauvaise tournure, puisque les portoricains sont menés de 28 points, 90-62, et ils n'offrent pas du tout le visage qu'ils avaient offert au public hier face aux Américains, en surprenant tout le monde et en étant très longtemps en mesure de l'emporter face aux USA. Bon, il y a beaucoup de chance, c'est impressionnant, mais vous savez, quand on prend un coup sur le nez, parfois il y a plus de peur que de mal. Espérons, et la manière qu'on applique la glace, on peut quand même croire que son nez n'est pas fracturé, parce que ça a l'air de bien tenir le sac de glace. Doit peser quand même un kilo. Alors on a dit que l'équipe de Puerto Rico avait très bien joué hier. Le coach américain Mike Krzyzewski a même dit cette équipe a fait un match super. Ils ont joué un style typiquement américain, défense agressive, et je dis que cette équipe de Puerto Rico pourrait encore gagner des matchs, mais malheureusement aujourd'hui ça n'a pas l'air d'être le cas. D'autant qu'on manque tout en ce moment du côté du Porto Rico. Encore 2 tentatives et encore 2 échecs. Oh, la passe de Pittis, dommage, c'était bien joué. Il commence à prendre confiance en lui dans ce tournoi de basket et il fait des gestes de plus en plus spectaculaires. Joli shoot à 3 points. Vous voyez le pourcentage d'adresse. 21 tirs sur 50 pour le Porto Rico. Avec les balles perdues, c'est toute l'histoire de ce match. En revanche, plus de 60% de réussite pour les Italiens qui ont réussi 35 sur 58. Et on compte entraîneur qu'il est, car il a dirigé quelques très grands clubs avec l'équipe nationale, M. Gamba. Même s'il possède encore 23 points d'avance, il vient de voir un tout petit peu de lassitude, un tout petit peu de déconcentration dans le jeu de son équipe. Donc, malgré ses 23 points d'avance, il a préféré prendre un temps mort, car son équipe vient d'encaisser 2 paniers faciles à cause des balles perdues, à cause d'un maniement de ballon un tout petit peu trop facile dans le jeu italien. Ah, on voit le trainer ou le médecin de l'équipe avec toute sa panoplie médicale.
On va profiter de ce temps mort pour vous rappeler le grand rendez-vous basket de cette nuit. Ça sera le match suivant sur Canal là, dans la nuit tout à l'heure. C'est ce grand rendez-vous entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ce sera le match de la soirée. Vous pourrez le suivre en intégralité. Tandis que vous voyez Nick Charles à l'antenne. À gauche. Voilà, à gauche, très bien habillé. C'est lui qui présente les Goodwill Games sur la chaîne américaine TBS. Avec Larry King, qui est peut-être un peu plus que nous en France, parce que sur la télévision par câble, il fait une émission d'interview tous les soirs sur CNN. Pittis, grand match. Grand match parce que ça lui fait beaucoup de passes décisives et aussi 22 points dans cette rencontre, 93-67 en faveur de l'Italie. 23 même. 23 même, oui. Et un rebond. Voilà, il est partout. On est passé en défense de zone, petite zone presse sur demi-terrain pour les Portoricains. On cherche une solution. Ils n'aiment pas trop pratiquer les défenses de zone, m'a-t-on dit, chez les entraîneurs portoricains. Mais quand on est mené de 26 points, il faut faire quelque chose. Points maintenant pour Antonello Riva et 27 points d'écart. Il a déjà gagné le championnat d'Italie une fois, 2 coupes européennes, 2 coupes d'Italie et une coupe intercontinentale. Bonjour le palmarès pour celui qu'on appelle Superman à cause de sa carrure. 27 points maintenant pour lui, 28 points d'avance pour les Italiens devant les Portoricains, 95-67. Shoot à 3 points réussi de Raymond Goss. Et toujours pas de repli défensif. C'est bien beau de marquer des tirs à 3 points, mais si personne ne revient en défense, on ne va pas revenir à la marque. Oh, Raymond Goss à la main chaude en ce moment. Et maintenant, ce pressing demi-terrain est devenu un pressing tout-terrain. On a un 2-2, un joueur devant et puis 2 lignes de 2 joueurs ensuite. Et ça marche. Coach Gamba est debout devant son banc. Vous venez de le voir en haut de l'écran. Il n'aime pas ce qu'il voit. Faute du super shooter à 3 points, Raymond Goss, qui porte le numéro 6, le même numéro de maillot du fameux Dr. G. Julius Erving. Sur Ricardo Pittis. Pittis qui a participé au championnat mondial junior avec l'équipe d'Italie. Il joue au basket depuis 1977. Sorti du meilleur marqueur de la rencontre, Riva. On va peut-être le faire reposer en attendant le prochain match tout à fait important, évidemment, pour l'équipe d'Italie face aux États-Unis. Tout dépend des résultats, mais l'Italie risque d'être obligée de battre les Américains pour gagner une place en demi-finale. Une victoire aujourd'hui ne suffit pas. Et smash Dario Costa de 14. Pour ses 2 premiers points dans la partie. Cruz. Il n'a pas beaucoup joué dans ce match. Il risque de perdre son titre du meilleur rebondeur du tournoi. Facile ce panier de Dean Borges qui vient d'entrer sur le parquet. La barre des 100 atteinte par les Italiens. 177, 23 points d'écart. Il reste 5 minutes 55 à jouer.
Raymond Goss encore, 25 points pour son compte personnel. C'est un véritable streak shooter. Il peut quelquefois marquer 10 paniers de suite, mais il peut aussi rater 10 paniers de suite. Oh, superbe! Fantastique, l'action du match. Et grand match de Pittis avec une super passe à l'origine de Delaniello. D'ailleurs, la performance de Pittis sauve un tout petit peu ce match, on peut dire soporifique, entre guillemets, vu le manque de suspense. Mais on découvre un grand joueur Pittis et avec ce smash, un joueur aussi très spectaculaire. Rappelez-vous aussi sa passe décisive de tout à l'heure. 25 points pour Pittis, 25 points en face pour Raymond Goss et 29 points pour Antonello Riva qui est en train de se reposer sur le banc. Le smash du pivot gaucher Costa tout à l'heure avec le slam cam, une toute petite caméra placée en haut et derrière le panneau en plexiglas. Et ça c'est bien joué contre la zone. Balle au poste, passe derrière la défense et smash de Ricardo Pittis. Et en 68 à Milan, et il joue bien sûr à Milan toujours. 9 rebonds et 16 points dans cette rencontre pour Jérôme Mincy ici au lancer franc. J'ai comme une petite anecdote sur Pittis. Son surnom dans l'équipe italienne, Petite Sardine. Et je n'oserais pas vous donner le mot en italien. Au quiguino, petite sardine. Sympa. Numéro 13 entré sur le terrain, Riccardo Morandotti, c'est lui. Il vient de faire son entrée dans cette équipe italienne, il n'avait pas encore joué jusque-là. Oh, c'est bien fait cette passe de Delaniello qui aura distribué beaucoup de bons ballons aujourd'hui. Faute sifflée par un des deux arbitres américains. Monsieur Omery et Monsieur Range. Le nom des deux arbitres. Deux points dans cette partie pour Morandotti qui ne sera pas venu pour rien et qui a déjà une faute aussi. La relance encore, toujours pas de repli défensif côté portoricain. Et Costa fait monter à la fois son total de points et son total de rebonds. Et si vous entendez les grands houlas dans le public, ce n'est pas parce qu'il y a 5000 personnes dans le Coliseum, il y a plutôt 500, mais nous avons une colonie d'une dizaine d'Italiens derrière nous qui donnent des grands houlas chaque fois que leur équipe marque. 3 minutes 25 à jouer et encore dans cette partie, 106-80, 26 points d'avance pour les partenaires de Riccardo Morandotti et pour les joueurs d'Alessandro Gamba Kouassi. Qui porte son accréditation autour de son cou parce qu'au Goodwill Games, on arrive nulle part sans son accréditation. Sortie du numéro 2, Rossini, jeune meneur qui a encore fait un très bon match aujourd'hui, notamment au niveau des passes décisives. Rebond offensif et claquette pour Rivas qui marque les 2 points qu'il avait manqué sur lancer franc. 106-82. Toujours ce pressing tout terrain, zone presse. Tactique préférée de Gérard Bosque, qui s'occupe des entraîneurs à la Fédération française. Retour sur le terrain de Raymond Goss.
et de Jimmy Carter, le numéro 9 de Porto Rico, est sorti de Dean Borges et d'Oscar Santiago. Il paraît qu'il s'appelle James Carter, mais bon, c'est plus marrant de marquer dans le truc de presse qu'il s'appelle Jimmy Carter, comme le président des États-Unis. Toujours zone presse maintenant avec un tout petit peu plus de succès. Les jeunes Italiens sont gênés, prise à 2. Bonne balle ressortie, mais pourtant il a eu le temps d'ajuster. Il a trop Andrea ajusté. Nicolai. Ah oui, dribble de renversement entre les jambes, super. Bien joué Esposito. Mais toute bonne chose ont une fin. Il a voulu peut-être en faire un tout petit peu trop après les deux premiers dribbles. Très spectaculaire set. D'ailleurs, c'est le moment de nous faire un tout petit peu de spectacle parce qu'il n'y a pas de suspense du tout. Et voilà, deuxième airball de l'équipe italienne. Manque de concentration, c'est un petit peu logique. Nicolai, 2 points de plus. Lui qui fait une bonne entrée là sur le parquet, ça fait 108-84 et 24 points d'avance, 1 minute 54 à jouer. L'Italie va s'imposer tranquillement. Malgré ce magnifique panier d'Angel Cruz. Très bien joué, Costa qui renverse complètement le jeu. Très bonne manière d'attaquer la zone presse. Maintenant sur la moitié du terrain. Denaniello aura fait une bonne partie aujourd'hui. Lui qui avait moins joué hier. N'oublions pas que ces jeunes joueurs italiens et dans toutes les équipes... Oh là là, le tir de loin! Oh! Et bousculé là, sans ménagement par Denaniello justement, Raymond Goss. En ce moment, Raymond Goss a à la fois la patte et le feu vert pour tenter ses tirs de n'importe où sur le terrain. Je disais que ces jeunes joueurs jouent un tout petit peu leur place et leur temps de jeu pour les championnats du monde en Argentine. Parce que les Good Games sert de préparation pour cette grande compétition internationale organisée par la FIBA de notre ami le président Busnel. Raymond Goss au lancer franc, lui qui a déjà inscrit 25 points dans cette partie. J'ai pas l'impression qu'Antonello Riva reviendra sur le terrain, donc il ne fera pas passer son total personnel au-dessus des 30. Raymond Goss n'en sera pas loin des 30, lui non plus. Il vaut mieux que Riva soit reposé pour un match peut-être décisif pour l'équipe italienne face aux États-Unis mercredi. 27 pour lui aujourd'hui. Raymond Goss. Et un pivot de 2011, Costa, qui dribble comme un meneur de jeu. Ce n'est pas fréquent. Ariel Costa au lancer franc. Il a participé au championnat d'Europe de Prague, de Nantes, de Stuttgart et d'Athènes et au championnat du monde de Madrid. L'équipe nationale pour la première fois en 1980. Pas maladroit au lancer franc. Il a joué également dans l'équipe de Pesaro, 87-88, quand ils ont gagné leur premier titre de champion d'Italie. Il a joué auparavant à Brescia. Oh oui, Jimmy Carter. 20 points d'écart, 112-92. 50 secondes à jouer. Et Denaniello pour l'Italie, ballon en main. Interception de Jimmy Carter avec Rivas à droite. Ouh, Rivas. Faute sur Rivas.
130 kilos et assez mobile quand même pour sa carrure, tout à fait impressionnant. On pourrait dire un tout petit peu le Charles Barkley blanc, car il est vraiment large comme un camion ou comme un porte-avions, comme on dit dans le jargon du basket américain. Rivas, qui a fait ses études à Temple University, dans la ville de Philadelphia. Il vit maintenant en Caroline du Nord. Il joue dans le championnat de Porto Rico. Trois points pour Andrea Nicolae. Et 2 pour Pablo Alicea. Jimmy Carter, 2. Porto Rico reviendra un petit peu. Bon, les arbitres ne sifflent plus parce que là, il y avait un véritable attentat sur le porteur du ballon. Dernier panier, Nicolae. Quelques beaux gestes quand même dans ce match, même si l'écart est important. 117-97, victoire finale de 20 points. Tranquille victoire de l'Italie qui n'a jamais dans cette rencontre été inquiétée par le Porto Rico. Donc 20 points d'avance au terme de ce match. Rendez-vous tout à l'heure pour États-Unis-URSS.